Bonjour, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la foi. Je suis dans le Seigneur depuis plus de 12 ans que j'ai donné entièrement ma vie au Seigneur pour vivre selon l'ordre du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que nous avons l'habitude de dire que non, on a la foi, on a la foi. Mais dans le fond, à faire foi là, c'est pas ce qu'on pense là. Oui, il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avoir la foi, oui, c'est aussi une façon de croire que Dieu existe. Oui. Mais la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Oui. Et la Bible nous dit une chose que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible nous dit une autre chose que ceux-là qui ont la foi doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc croire que Dieu existe, croire que Dieu est capable d'agir, croire que Dieu est capable de te nourrir, croire que Dieu est capable de te bénir. Mais nous constatons beaucoup de choses dans l'église que il y a parfois on dit on a la foi, mais la foi là n'est pas là. Je me rappelle encore quand j'étais dans mon pays au Cameroun, il arrivait parfois de prendre la décision, il m'arrivait parfois de prendre la décision de vivre par la foi. Mes frères, c'était génial, c'était extraordinaire. Dieu faisait des choses vraiment extraordinaires dans ma vie. Le peu de temps que j'arrivais à vivre par la foi. Qu'est-ce que je faisais? Je travaillais dans un restaurant. Ce n'était pas facile. Je voyais toujours mes collègues, comme mes collègues avaient toujours leurs à côté et leurs maris et tout. Donc, elles étaient toujours là. Elles étaient au petit soin. Elles avaient de l'argent pour acheter. Peut-être si elle veut boire, si elle veut prendre, si elle a envie de boire, prendre une boisson, elle achète avec son argent. Si elle veut manger telle chose, elle achète avec son argent. Ce qui fait que moi, ce n'était pas possible parce que moi, je n'avais pas d'argent. J'attendais seulement l'argent que peut-être un client va arriver, va me donner le pourboire. Cet argent-là, je vais pouvoir peut-être manger avec à la maison, rationner ma maison et non seulement ça, peut-être manger mon goûter au travail. Mais il y a des fois que j'arrivais et je disais que non, je vais vivre par la foi. Parce que la Bible dit, dans le livre de Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis, Seigneur, tu es mon berger, je ne dois rien manquer. Ce qui fait que, parfois, il arrivait souvent, j'ai un client qui me donne 500 francs. Et la bouteille de jus, c'est 500 francs. Ce qui fait que, il arrivait parfois, dès que je reçois le 500 francs, là, je dis non. Je sais que le Seigneur pourvoira pour la ration alimentaire de ma maison. Je prenais les 500 francs là, j'achetais mon jus et je buvais ce jus. Ce qui fait qu'après savoir, je suis en train de boire comme ça, je pars servir un autre client. Ce client me donne encore de l'argent. Et j'achète mon goûter pour acheter mon pain. J'achète mes pains, j'achète mes œufs. Je fais mon omelette, je mange et après ça, je pars encore, je sers un client, le client me laisse encore le pourboire pour boire et l'argent là, je rentre avec à la maison, ça fait la ration de demain. Mes frères et mes soeurs, j'arrivais souvent à faire ça, vivre par la foi. Je disais, Seigneur, c'est toi qui peux, tu ne peux pas faire que je suis ta servante et j'ai soif, je veux boire le jus. Et je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais faire pour boire le jus. Seigneur, fais quelque chose. Je ne peux pas avoir besoin de quelque chose. Ta servante, ton enfant doit avoir tout. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Père, il est notre Dieu. Et la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a tout. Ce qui fait que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir tout parce que nous sommes ses enfants. Ce qui fait que quand j'arrivais souvent à prendre ce petit moment,
de vivre par la foi, mes frères et mes sœurs, c'est un moment spécial. Mais ça ne durait pas longtemps. Ça ne durait pas. Ce qui fait que parfois j'arrivais comme ça à vivre par la foi, mais un temps comme ça, après je me décourageais. Donc ce qui fait que peut-être j'ai l'argent comme ça, je commence à calculer, oh, je vais faire comment? Et si c'est que je n'épargne pas cet argent, je vais manger quoi demain? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Donc c'était des questions comme ça, c'était pas facile de vivre par la foi. Mais pourtant Dieu pourvoyait. Quand j'essayais souvent de vivre par la foi, comme je suis en train de vous dire là, mes frères, mes sœurs, Dieu pourvoyait. Mais ce n'est pas facile. Il y a même encore une autre chose. Si peut-être on veut vivre par la foi, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des prodiges, il est le Dieu qui peut tout. Si toi, tu ne crois pas d'abord que Dieu est capable de te donner la force et de jeûner jusqu'à midi, ça ne sert à rien. Ce que tu es en train de tourner en rond. Parce qu'il faut avoir la foi pour jeûner. Quand on parle du jeûne là, ce n'est pas des choses qu'on peut commencer à faire comme ça. Il faut avoir la foi que non, je suis capable, je peux rester jusqu'à midi sans manger, je peux rester toute la journée sans manger jusqu'à 18 h. C'est la foi. Tu as la foi, tu dis non, je sais que Dieu est capable de me donner la force d'arriver jusqu'à 18 h. Le Seigneur va le faire. Mais si toi, tu n'as pas d'abord la foi de croire que Dieu était capable de te donner la force de jeûner jusqu'à midi, jusqu'à 18 h, mon frère, ma soeur, je crois que tu n'auras pas la foi de croire que Dieu est capable de te donner un mari, Dieu est capable de te donner un travail, Dieu est capable de te bénir, Dieu est capable de te donner un enfant, Dieu est capable de te donner la bénédiction qu'il réserve à ses enfants. Je ne crois pas. Donc, mon frère, ma soeur, la petite des choses, oui, on croit déjà que Dieu existe. Est-ce que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Est-ce que tu crois qu'il est capable de faire des miracles dans ta vie? Il faut croire à cela. Et je crois une chose, que Dieu te fera du bien. Mon frère, ma soeur, ce que nous devons faire, c'est que nous devons prier. Nos sujets de prière, ça doit être que Seigneur augmente notre foi. Parce que quand on arrive à vivre par la foi, mon frère, ma soeur, c'est un moment spécial, c'est général. Dieu nous dirige, nous conduit, tu vois comme ça. Il y a même parfois une tempête vient là dans ta vie, mais tu dis non, mais tu crois au Seigneur. Et le Seigneur te fait sortir dans cette tempête-là. Il te délivre, il te sauve, il te fait du bien dans cette situation-là. Par la foi. Oui, on a l'habitude de dire non, j'ai la foi, j'ai la foi. Est-ce que tu as vraiment la foi? Je suis en train de rentrer du travail comme ça. C'est la neige comme ça. Et par terre, là, c'est glissant. Comme les endroits comme ça, c'est vraiment très glissant. Donc, je fais attention. Vous voyez la montagne de neige. Ça, c'est la montagne de neige comme ça. Donc, je fais attention pour aller à la maison chez moi. Donc, mes frères et mes sœurs, nous devons avoir la foi. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, parfois, tu peux arriver comme ça, tu manques de quoi manger, tes enfants ont faim, tu es malade même. Mes frères, mes soeurs, tu peux arriver comme ça, tu es malade. Crois que Dieu est capable de te guérir et il va te guérir. Il est le Dieu qui peut tout. Il est capable de te guérir, il est capable de te bénir, il est capable de nous faire du bien. Nous devons seulement vivre par la foi. Nous nous rappelons un peu de l'histoire de Pierre. Pierre avait la foi au début. Quand il a commencé à marcher sur les eaux, il a commencé à marcher sur l'eau. Il avançait bien. Mais dès que la tempête, l'eau a commencé à bouger, il s'était coulé dans l'eau. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu t'engages à servir Dieu, mets ta confiance au Seigneur. Même si tu vois que la tempête est en train de bouger là, ne perds pas ta foi. Crois au Seigneur, crois que Dieu est capable.
Crois que Dieu est capable et il va le faire dans ta vie. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Oui, nous parlons souvent de foi, foi, foi. Est-ce que réellement nous avons la foi? Mes frères, mes soeurs, prions que le Seigneur augmente notre foi. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui renverse les situations. La foi qui croit qu'il est capable de se manifester dans notre vie. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Portez-vous bien. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur agit encore dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.